Bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDR30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table, vie de rôliste. Et je vais faire une réflexion générale qui s'appelle le Festival des coïncidences. Ouais, j'aime ça quand c'est arrangé avec le gars des vues. Oh oui, regarde, j'aime ça quand ça fait film. Moi, je suis pas... Tu sais, je trippe pas tant que ça, simulation. Oui, des fois, je peux comme voir les vertus d'un jeu détaillé, puis qui t'amène à la simulation, là. Mais tu sais, avouez-le, là. Tu sais, si on fait jeu de rôle puis de l'aventure, là, c'est pas pour reproduire la vraie vie, là. C'est pour faire des affaires comme dans les films. Fait que des fois, c'est le fun de faire des affaires qui font dans les films. Puis une des affaires que tu fais dans les films, c'est faire arranger ça avec le gars des vues. Bon. Sauf que là, c'est un art en tant que tel, de faire ça, de faire des coïncidences, de donner comme des personnages non-joueurs, événements, objets qui aident les personnages à ce moment-là, tu sais. Puis d'où est-ce que ça vient, tout ça? J'aime ça quand t'as pas besoin de le justifier. Comme, tu sais, quand que cette affaire-là arrive, mais que ça a tout à fait sa place à ce moment-là, tu sais. Ça, j'aime ça. Tu sais, c'est ça, d'essayer le moins forcé possible, de moins à expliquer le pourquoi du comment possible. Oui, tu sais, dans le fond, c'est quand le contexte t'offre carrément l'occasion de le mettre, tu sais. Festival des coïncidences. C'est une des affaires, je dirais, l'une des grosses affaires que j'aime de la campagne L'Arme des Dragons présentement, c'est que toutes les fois que j'ai utilisé des affaires arrangées avec le gars des vues, j'ai jamais eu à forcer rien. J'ai jamais eu à... Tu sais, tout arrivait au bon moment, c'était comme, ça avait sa place à ce moment-là. Puis, tu sais, ça c'est une des, peut-être, là, une de mes top 5 fiertés, là, tu sais, de dire, hey, tu sais, me semble, moi, de mon côté, en tout cas, toutes les fois je présentais un élément qui était très, très aidant, ou du moins qui très aidant soit pour les personnages ou pour peut-être la qualité de l'histoire, ben tu sais, tout fonctionnait, tout arrivait tout arrivait au bon moment. Ça, je pense que plus que tu fais des campagnes sur une certaine longueur, plus facile que c'est. Parce que dans le fond, tu plantes plein de graines de toutes sortes d'affaires au fil des parties, puis ces graines-là peuvent soit servir plus tard, même si tu t'en doutais pas, dire waouh, ça ramène un élément intéressant, ou justement tu as tellement de graines de planter que tu fais juste enrichir ton contexte puis facilite l'arrivée de toutes sortes de trucs de même arrangés que le gars des vues. Tu sais, je dirais que dans une séance unique, ou ceux qui aiment ça, les jeux, qui n'ont pas trop de séances, là, je regarde là, ben moi d'après moi, c'est pas que c'est impossible à faire, mais Simonac, tu travailles bien plus fort pour que ça marche, parce que t'as pas assez de contexte des fois, je pense, pour faciliter la chose. T'as pas assez planté de graines pour les réutiliser plus tard, puis que ça vale la peine, ils n'ont pas eu le temps de fleurir. T'sais, autrement dit, on va forcer l'arc de certaines affaires. Je pense que tous les éléments d'un jeu de rôle, tous les éléments, ont tous un arc d'une certaine façon. On parle de l'arc de la campagne, puis l'arc des histoires, des personnages, mais tous les éléments ont leur arc. Fait que je pense que, tu sais, une coïncidence bien amenée, c'est parce qu'on a comme un peu respecté l'arc de l'élément. Même si c'est un élément qui c'est la première fois qu'il arrive, mais tu sais, si dans le contexte, de l'endroit qu'il visite, ça peut arriver, puis ça a sa place, mais c'est ça, il faut respecter, je dis ça de même, là, mais tu sais, il faut respecter comme l'arc des différents éléments, puis faire en sorte que, OK, c'est à ce moment-là qu'il peut intervenir. Tandis que si tu fais du plus court, ben là, maintenant, il faut que tu, comme un peu, tu tires les pigeons pendant qu'ils volent pour qu'ils tombent à terre devant toi, tu sais. C'est ça. Tu sais, ça peut marcher, mais moi, ça me donne l'impression, puis tu sais, c'est l'impression que j'ai quand je fais, mettons, des séances uniques, tout ça, que, tu sais, mettons, je check avec les jeunes trachons et tracons, tu sais, je m'arrange pour qu'il y ait des affaires arrangées que le gars des vues, pas pire, là, mais ça me demande beaucoup plus de travail, les introduire, tu sais, c'est ça, puis tu sais, essayer de, faut comme que j'annexe à ça des contextes, faut que je justifie des affaires, tu sais, c'est ça, parce que j'ai pas le choix, parce que j'ai envie que cette affaire-là arrive, tu sais, j'ai envie de faire comme dans un film, mais là, tu sais, faut expliquer, mais pourquoi êtes-vous là, Mr. Smith? Ben, c'est ça, tu sais, là, faut que tu l'expliques, tu sais, mais des fois, le Mr. Smith, dans du plus long terme, il arrive au moment où c'est naturel pour Mr. Smith d'arriver. Bon. Je prends les Larmes des Dragons, je pense que c'est une des affaires qui m'a frappé. Je pense que la première fois que ça m'a vraiment frappé dans le face, c'est quand que les personnages, en changeant de royaume, quand je m'informais sur le royaume, à quel point ça fitait dans la campagne, même si la campagne, c'est une idée de base sur laquelle j'ai
je surfe, là, d'une certaine façon. On va dire, il faut que je cherche des objets à travers le monde. Tu sais, moi, ça me prenait une raison pour le groupe de voyager sur la map d'RPGS, tu sais. Fait que j'ai juste décidé ça, mais j'ai pas tout lu les royaumes d'avance. Je veux dire, je dirais, là, présentement, ils sont dans les annexes covariennes. Hein. Mais là, c'est ça. Là, il me reste Nakarot, puis les Tangmore Wild, OK, qui est 2 royaumes qui n'ont pas été visités encore. Tout dépendant de ce qu'ils font, ça se peut qu'ils décident d'aller ailleurs, là, mais tu sais, pour une raison quelconque, les choses, peut-être justement, les coïncidences vont nous inviter à aller ailleurs, peut-être, je sais pas, tu sais, je vais voir. Mais tu sais, j'ai pas lu Nakarot vraiment. Tu sais, oui, je l'ai lu, là, mais ça fait longtemps, puis Tangmore Wild aussi, tu sais, je les ai lus d'un œil, mais sérieux, présentement, je me concentre sur le présent, là. Ben, toutes les fois que j'allais dans un nouveau royaume, j'étais toujours très, très épaté de voir à quel point que le royaume, tel qu'il était écrit dans le livre, offrait tout ce qu'il fallait pour se coller à ce que je faisais. Justement, parce que j'avais planté assez de graines dans ma campagne pour faire des liens super faciles, évidents, arrangés avec le gars des vues, qui marchait dans la campagne, qui faisait en sorte que tout ça avait du sens. Moi, pour moi, là, c'était un vrai charme. Puis à chaque nouveau royaume, j'ai toujours trouvé ce qu'il fallait pour, OK, ça, tu sais, d'aller piger ce que j'avais de besoin, puis qu'à toutes les fois, c'était comme, wow, ça marche, tu sais. C'est vraiment ça. Fait que, tu sais, je suis très, très enchanté de ça. Tu sais, je fais juste penser l'Empire Tonic, ça en était un qui était fort, tu sais. Il vénère un météorite. Mais tu sais, c'est ça, moi au départ, là, dire, les premiers problèmes qu'ils ont vécu, ça avait un lien qu'un météorite plus au nord, là, tu sais, puis c'était comme, puis j'avais comme un peu travaillé sur ce météorite-là, c'était quoi, bon, la lien avec l'arme des dragons, puis la campagne, puis là j'arrive là, puis il vénère un météorite étrange, puis ça, j'étais comme, wow! Puis de la façon qu'il en parlait, c'était comme, mais man, j'aurais pu l'écrire moi-même ma campagne, mais c'est ça, tu sais, j'ai pas eu à forcer pantoute, c'était comme, c'est parfait, ça fit. Puis tu sais, le contexte m'amenait à mettre ça ensemble. Maintenant, ce qui m'inspire de vous parler de ça aujourd'hui, c'est dernière séance d'RPGS. Les personnages ont trouvé un véhicule volant au milieu du désert. T'sais, ça fait-tu arranger avec le gars des vues? Surtout que, tu sais, juste avant, je les avais collé à la chatte. Ouais, marcher dans le désert, ça va être difficile, là. Ceux qui ont vu peut-être mes dernières vidéos, là, je les avais collé à la chatte comme de quoi que, théoriquement, c'était pas à leur portée faire ça, là, tu sais. C'est ça, tu sais, je les avais mis avant la game, là, je les avais écrit, regarde, c'est ça qui vous attend, c'est ça les difficultés qui vous attendent. Puis eux, de s'apercevoir qu'ils sont zéro compétents, là, qu'ils sont pas capables de faire ça. Parlant de coïncidence par rapport à cet événement-là, veut dire, eux d'eux-mêmes, s'ils faisaient comme du point A au point B d'une traite, c'était une difficulté astronomique que même des personnages de niveau 20 ne pouvaient pas s'atteindre. Il y avait jusqu'à l'avant-dernière séance un guide. Sébastien Allard est venu jouer leur guide. Dans la narration, ce guide-là avait voyagé à cet endroit-là. Donc, il avait fait des voyages et il était revenu. Fait que là, ça me prenait une façon de dire, ouais, faudrait que je fasse parler un peu les chiffres en sa faveur. Tu sais, je me suis mis à regarder la fiche de personnage du guide en question. Là, ils n'ont plus de guide, là, il est mort. C'est ça. Fait que quand il était de son vivant, voilà, qu'est-ce qu'il y avait comme caractéristique? Fait que là, j'ai checké sa feuille, puis je me suis dit, mais OK, comment lui faisait? Parce que là, si je prenais la difficulté telle que le jeu me le proposait, tu sais, à la base, il pouvait pas, mais lui, il réussissait. Comment il faisait pour réussir? Fait que, tu sais, je me suis mis à penser comment il décrivait ses voyages. Il nous en a parlé un peu, tout ça. Puis, tu sais, il choisissait des températures bien précises, des climats bien précis. Puis là, tu sais, j'ai checké dans le jeu de quelle façon. Fait que, tu sais, j'ai déterminé qu'au lieu d'aller du point A au point B, ce personnage-là, ce guide-là, faisait des arrêts au peut-être 5-10 km jusqu'à la destination. Fait qu'il arrêtait souvent, puis il prenait un take 20. Bon, pour ceux qui connaissent le système de 20, c'est comme une technique que quand t'es zéro rocher de rien, tu prends super ton temps, puis c'est comme si tu aurais roulé tout de suite un 20 sur ton dé. Sans le rouler, tu as un résultat de 20, plus des bonus, tu sais. Fait que là, je me suis mis à checker. Ah, il ça, plus son skill, plus il prenait un point de conviction en plus, il arrivait. T'sais. Fait que là, j'étais capable d'expliquer ça aux joueurs. Malgré tout, eux n'étaient pas capables de faire comme lui. Là. Ils n'étaient pas compétents comme lui. Fait que là, sur le coup, je m'étais dit, bon, on va voir ce que ça donne. T'sais, Urto fait de la magie, tout ça. T'sais, j'avais pas prévu tant que ça comment il ferait. Ils savaient c'était quoi la difficulté, je m'étais dit, ils vont penser à ça. Quand je me suis mis à préparer à la partie, OK,
OK, ils sont dans une tour au milieu d'un désert où il y a une tempête perpétuelle, puis que, il n'y a personne vraiment qui habite là, à part que des créatures hostiles. Ils sont allés dans une tour, bon, puis dans la tour, il est arrivé de quoi? La tour s'est écroulée, tout le kit, c'est ça. Puis quand ils ont visité la tour le premier coup, à un des étages, il y avait une porte un peu spéciale qui semblait, qui avait de l'air plus renforcée, puis qui, d'une certaine évidence, contenait de quoi de précieux. Ou pas, mais en tout cas, ça avait de l'air spécial. Ils ont décidé de ne pas aller voir cette porte-là. Ils ont passé tout droit. Au moment où j'ai mis cette porte-là, j'avais une idée vague de ce que je mettrais en arrière. Clairement, des affaires importantes. Mais j'avais pas, sérieusement, je fais backstage, j'avais pas clairement défini ce qu'il y avait dedans. Ou je m'en souviens plus. J'avais peut-être une idée à ce moment-là, sur le coup, là, tu sais. Bon, c'est ça. Là, la tour s'est écroulée, bing bang, tout ça. Là, quand j'ai préparé l'aventure, je me suis mis à m'amuser à faire comme la tour toute démolie pour leur faire une image. T'sais. Là, j'ai checké la section de la tour qui était comme un peu spéciale à terre, puis tu sais, il y avait comme des genres de grandes galeries, des grands balcons sur la tour. Je me suis dit, ben écoute, peut-être ce qui était enfermé là, c'est un véhicule volant. OK, encore là, ça a l'air d'être tiré par le gars des cheveux. Pourquoi tu mettrais un véhicule volant, là? T'sais? Parce que c'est cool. Oui, peut-être. Parce que, oui, c'est sûrement, c'est très cool, là. Mais moi, ça me tentait de faire, tu sais, mais sauf que quand je l'ai mis, j'ai pas eu besoin de justifier, puis je m'en viens, là. Et où la coïncidence? Je me suis dit, OK, la tour, ça démolit, ils vont voir une grosse boîte dans laquelle, s'ils vont voir la boîte, je laissais le choix. Moi, je savais ce qu'il y avait. Là, quand j'ai mis la boîte, j'ai dit, OK, il y a un véhicule volant dedans. Véhicule volant qui est d'ailleurs motorisé par de la magie. Il faut que tu fasses un sort de vent, puis ça prend quelqu'un pour manœuvrer la patente. Okay? Bon, jusque-là, tout va bien. Sauf que ça a l'air, tu sais, là, ils sont pris au milieu du désert, ils trouvent un véhicule volant. Ouais, c'est pas mal arrangé avec le gars des vues, là, comme ma mère dirait. Non, c'est justifié. Ils sont dans ce qui a déjà été le royaume d'Anoran. OK? Bon. Puis, quelques séances avant, les personnages étaient dans le royaume d'Anoran. Il est arrivé quelque chose avec un véhicule volant, justement. Il y avait un véhicule volant quelques séances avant. Le moment où j'ai introduit le véhicule volant, c'est un peu comme dans la narration, on accepte qu'il y a un véhicule volant, mais c'est ça. Je l'ai introduit quelques séances avant. Si on recule de quelques séances, juste mettre dans le contexte, ils sont dans la capitale d'Anoran, un endroit qui est comme bien loin d'où ce qu'ils sont là. Puis c'est ça, puis à un moment donné, il y a un problème dans un temple. Là. Il y a des fantômes qui tournent autour, puis il y a un danger. Puis un des personnages, par peu coïncidence un peu, là, s'est retrouvé avec la reine de la place dans son palais parce qu'elle le trouvait bien intéressant. C'est Xivi, c'est un kobold, le personnage. Fait que c'est ça. Fait que tu sais, c'est un peu... La coïncidence était belle, tu sais. Puis là, quand il est venu le temps que le problème arrive, ben là, la reine a décidé de dépêcher des magiciens puis des gardes là-bas d'élite pour voir qu'est-ce qui se passait. Sauf que, selon la map, coïncidence, le palais et là où j'ai mis le fameux temple, il y avait une bonne distance. OK. Comment ils font pour aller là vite? Je me suis dit, ben pourquoi pas mettre un véhicule volant? C'est la reine après tout. Elle doit essayer de payer ça, elle, pour comme genre envoyer du monde rapidement à travers sa ville, tu sais. Fait que j'ai décidé que Xivi était là, puis il voyait du monde embarquer dans un véhicule volant. Fait que tu sais, c'était une coïncidence, mais tu sais, j'avais pas besoin de justifier tant que ça, là, tu sais. Pourquoi pas mettre un véhicule volant? Parce que c'est la reine, puis tu sais, son palais est en hauteur, c'est ça, son palais est en hauteur, fait que tu sais, c'est facile de partir, puis de glisser là où tu veux aller. Puis avouons-le, c'était cool. Fait que là, Xivi a embarqué dedans, puis tu sais, il y a eu une scène où il a fallu que Mané qui pilote la patente parce que le pilote s'est fait attaquer, puis une affaire de même, tu sais, en tout cas. Puis là, le véhicule volant, il a crashé, mais Xivi s'est fait téléporter juste à temps par Rufto, tu sais. Une affaire de fou, là. Une affaire que tu vois dans les films, regarde, c'était cool? C'était cool? Mais non, que c'était cool. OK? Fait que là, c'est ça. Fait que là, quelques séances plus tard, drette là, pourquoi un véhicule volant au milieu du désert? Il n'y a pas besoin de justifier grand-chose, là. Une tour de même, c'est une tour très spéciale qui avait comme un mécanisme bien compliqué pour regarder à travers, tu sais, dans des télescopes, tout ça. Je me suis dit, ben regarde, c'est pas des trous de cul qui ont ça, des tours de main, c'est des knobs et tout ça. Puis la tour est en hauteur avec des grandes galeries. Fait que, tu sais, des knobs, ça doit être capable, eux autres aussi, de se payer des véhicules volants. Fait que voilà, véhicule volant. Fait que, tu sais, pour moi, c'était ça. C'était juste le contexte me criait que, hey, ça te prend un véhicule volant, là. T'es tout... Pourquoi pas? Tu sais, pourquoi pas? Tu sais, fait que c'est ça. Fait que ça a été très plaisant. S'il l'aurait pas trouvé, s'il serait pas intéressé à la boîte, ben gars, ça serait démerdé autrement, là. Ça aurait été un voyage on ne peut plus pénible.
Fait que finalement, ils ont décidé d'aller vers d'autres types de problèmes avec un véhicule volant parce qu'il y avait des espèces de créatures volantes. Et c'est pas arrangé avec le gars des vues, c'est écrit dans le livre, là, il y a des. C'est écrit là, dans RPGS qu'il y a des serpents volants avec des ailes. Ils voient qu'il y a une affaire nouvelle dans le ciel. C'est sûr, ils sont intéressés, là, ils veulent aller le manger, tu sais. Fait qu'ils ont eu des problèmes avec des serpents géants volants. En tout cas, bref. Tout ça pour dire que, tu sais, si on prend ce véhicule volant-là, veut dire, pour moi, j'avais comme toutes sortes de graines de planter, puis toutes sortes de contextes installés pour dire que, hey, ça a sa place là, tu sais, veut dire, on en veut un, puis, avouons-le, ça fait film, on aime ça, là, veut dire, même s'il y en a qui jouent au Eurosystème, puis qui prennent toutes les règles optionnelles pour faire rendre... Non, regarde, même toi, man, qui joue au Eurosystème, ça tu files pour avoir de l'air cool, puis faire en sorte qu'il y ait de quoi arranger pour le gars des vues, juste pour toi, là, juste pour montrer que hein, tu te sens comme un héros. Voilà. François Letarte, JDR des 30, et jusqu'à la prochaine fois. Il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.